pourquoi tu ne voulais pas rentrer chez toi quand tu sortais de l'école? Ah ouais, dans le vif comme ça? Direct? C'est toi qui commence la chanson comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bonjour à tous et bienvenue dans Echo. Chaque épisode avec Deezer, j'invite un artiste, une artiste qui va nous parler de sa musique qui résonne bien au-delà d'une simple musicalité. Avec ses paroles, il forme des messages forts qui résonnent dans la société. Et pour ce premier épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Camille MB. Comment tu vas, Camille? Au top, et toi? Bah, ça va très bien. Merci d'être avec nous, d'être reçu dans les locaux de Deezer. Ça, je trouve ça joli, la déco. T'es la première à venir, tu peux critiquer. C'est encore le moment de changer des trucs. Non, franchement, je kiffe. Bonne ambiance, petit vinyle derrière, on est bien. Ouais, t'as choisi Lady Gaga. Ouais, voilà, exact. Donc ça va, t'es bien accompagnée pour commencer. Du coup, Camille, t'as longtemps été parolière pour les autres. Ouais. T'as écrit pour Tiakola, Eva, anciennement Eva Queen. Et aujourd'hui, tu te lances du coup en indé. Yes. On entend beaucoup parler de toi, à raison, parce que c'est vraiment canon ce que tu fais, c'est vraiment canon ta musique. Moi, j'aime beaucoup, ça me touche beaucoup. Et c'est aujourd'hui, au travers de tous tes textes, au travers de la vidéo, on va essayer de comprendre un petit peu qui tu es et du message que tu transmets. En tout cas, moi, ce que j'ai compris, tu pourras me dire si je me suis totalement trompée, j'étais à côté de la plaque. Mais du coup, moi, je me suis intéressée à 3 de tes musiques. Je me suis fait ma petite tracklist à moi quoi, pour l'interview. La première, c'est Plastique. Donc, c'est aussi le nom de ton premier EP. Dans ce morceau, tu parles de masques qu'on enfile dans la société. Tu parles d'une peau que t'aurais mis, tu parles des traits de ton visage. C'est un peu une quête d'identité, moi, j'ai l'impression, cet EP-là. Et du coup, j'ai une question qui m'est venue parce qu'à un moment donné, tu parles aussi de couleur de cheveux, d'être blonde, d'être brune et tout. Et est-ce que, comme moi, quand j'étais petite, tu rêvais d'être blonde aux yeux bleus? Non, mais j'ai jamais rêvé d'être blonde aux yeux bleus. Heureusement, parce que j'en suis très loin. Moi Mais aussi. voilà. Mais j'avais quand même petite, j'avais ce rêve, ce fantasme. Moi, c'était autour des cheveux qui volaient. Je trouvais ça incroyable de pouvoir faire comme ça. Parce que moi, mes cheveux étaient figés. Je pouvais faire ça autant de fois que je voulais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de meufs noires afrodescendantes qui peuvent se reconnaître dans ce fantasme-là. C'est un fantasme qu'on a toutes eu, tu vois. Ouais. Donc moi, j'avais beaucoup ça, mais pas blonde, non. Pas blonde, ça va, c'est parce que ça t'aurait tué les cheveux. En tout cas, il y a un refrain qui est fort où tu nous dis « J'ai enfilé une peau en plastique pour éviter de tout casser ». Moi, il faut savoir que le masque social, enfin le fait de se dire « Ok, je dois être un peu une autre pour pas faire de dégâts, pour pas foutre la merde et tout », ça a dû d'abord beaucoup exister dans le cercle familial. C'est là où ça a pris sa source en fait et où j'ai vite compris que être 100% moi avec mes opinions, ma manière de voir les choses, ma manière de faire, c'était pas OK et que ça fonctionnait pas et donc c'est vrai que je me suis tout doucement dans l'adolescence, j'ai commencé à tout doucement un peu m'éteindre, à garder tout pour moi parce que je me disais: «OK, je fais que me mettre, dans la merde, je fais qu'avoir des problèmes, donc en fait, je suis pas acceptée comme ça, donc OK, je dis plus rien». Donc j'ai commencé à beaucoup me taire à ce moment-là et puis malheureusement, enfin, en fait, des fois aussi le cercle familial, c'est un peu le reflet aussi un peu de comment la société fonctionne, tu vois? Bien sûr. Et donc oui, il y a aussi ce truc où, en société ou même dans l'industrie de la musique, en fait, si je dois parler même de mon métier, où je sens que, je suis aussi un peu occupée d'essayer de me créer une place avec mon profil à moi qui est qui est pas pile poil dans une case ou dans une autre, tu vois? Et donc ouais, il y a ouais, donc cette chanson, c'est un peu une je pense que c'est un peu une quête de liberté, de moi je suis qui? Je suis ça, OK, comment est-ce que je peux l'assumer, devant ma famille, dans l'industrie, dans de simples moments comme ça où je parle avec toi, en fait, juste être moi-même et pas me dire: «Ouais, OK, surintellectualise, mets-toi comme ça, mets-toi comme ci», tu vois? Il y a un truc où, un lâcher prise, quoi. Ça t'est arrivé parfois d'avoir un petit peu ce truc où tu te regardes de l'extérieur? Tu sais, t'as cette chose où t'es toujours dans le contrôle. Et du coup, moi, je prenais un peu la métaphore de on est en train de jouer à un jeu vidéo, et on est un Sims, tu vois, et on se contrôle. Ouais, franchement, j'ai eu beaucoup ça et je pense que j'en sors à peine là depuis, peut-être, 2 ans, 2-3 ans, donc c'est en vrai 2 c'est heures, mais ouais 2 heures, maintenant. Non, mais j'en sors à peine maintenant parce que c'est vrai que j'ai beaucoup souffert d'une sorte de complexe d'infériorité où, du coup, ouais, des fois je me regarde quand je vois que j'ai des échanges avec des gens ou en interview ou quoi aux caisses, je me dis: «Purée, il faut que tu paraisses plus intelligente, il faut que tu paraisses encore, plus belle, plus tout», tu vois? Et donc oui, des fois j'ai un truc, un regard extérieur et je me dis: «OK, comment c'est passé quand je dis cette phrase-là? Est-ce que ça a été bien compris? Est-ce que je suis passée pour une conne? Est-ce que ci, est-ce que cela?» Mais ça, je pense que c'est lié
des complexes un peu d'infériorité, de se dire: «OK, tu penses que t'es pas au niveau, t'es pas suffisante», tu vois? Pour juste, pour que ce soit juste, OK, tu vois? Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question? Non, oui, Ouais. carrément, non, mais carrément, de toute façon, on pourra en revenir après, dans la suite de la vidéo. C'est vraiment, franchement, c'est tous les Ouais. diktats, auxquels, on est imposé quand on est une femme, qui plus est une femme racisée, Mmh. tout ce qui est misogynoir et cetera, c'est d'autant plus compliqué. Mais on va quand même, revenir sur qui tu es, comment tu grandis. Toi, tu as grandi, en Belgique, Ouais, à Molenbeek. ouais. Molenbeek ici, donc moi je viens de la région parisienne, tu vois? C'est un peu devenu une blague, parce OK, que c'est plein de clichés et plein de stéréotypes. Mais moi, tu vois, je viens du 93 et on OK, se fait on se fait nous-mêmes stéréotyper dans la France en mode, OK. vous êtes des gros Ouais, ouais. banlieusards, vous êtes des délinquants et on réitère un peu ce truc-là avec: «Ah Molenbeek, Molenbeek». Moi, je suis avec une vraie Molenbeekoise, je sais pas comment C'est on ça dit. qu'on dit, C'est monégasque, comme ouais, ça qu'on ouais. dit? C'est quoi la réalité de grandir à Molenbeek au-delà des clichés? Bah, c'est déjà très loin en fait de stéréotypes. C'est vrai qu'il y a à un moment donné, Molenbeek a beaucoup souffert de un peu commune, terroriste, Ouais, un peu, ouais, c'était vu comme ça. Mais en vrai, grandir à Molenbeek, c'est, déjà grandir dans une grande diversité. Tu vois, moi, j'ai eu la chance, Dieu merci, moi, quand j'étais, en primaire, il y avait des noirs, il y avait des arabes, il y avait des blancs, enfin, il y avait vraiment de tout. Donc, ça, c'était déjà un truc cool. Enfin, ouais, c'était déjà un truc, ouais, ça ouvre l'esprit, ouais, ça ouvre que l'esprit. certains ont trop fermé. Et tu te sens bien parce que tu vois des personnes qui te ressemblent et tout. Et puis, non, en vrai, vivre à Molenbeek, c'est, certes, c'est ouais, c'est une commune, assez populaire, mais très riche aussi. Je veux Mmh. dire, moi, mon attrait pour la musique, il est né là. Mes grands rêves sont nés, bah, littéralement dans un appartement social à Molenbeek. Je me disais: «OK, non, il y a moyen que peut-être je sois une star un jour, que je fasse, de la pop», tu vois? Et donc ouais, à part te dire que c'est une commune comme une autre, sauf qu'il y a beaucoup de diversité et du coup, une grande ouverture d'esprit, ce qui est un plus pour moi. Ben, Bien ouais, sûr. c'est ça. Il y a pas longtemps, tu as gagné un prix au Music Move Europe Awards, donc déjà Ouais. félicitations. Merci. Et j'ai vu quand tu es montée sur scène, tu as parlé de ce que c'est, en fait, de ce que ça représente de recevoir un prix Ouais. quand on est une jeune femme, qui vient de banlieue populaire Mmh. et de recevoir cette distinction. Tu peux nous en dire plus de ce que ça fait? Pour moi, c'est pas une fin en soi, tu vois? Genre avoir un prix, genre je me dis pas: «Voilà, c'est ça, que je veux absolument pour ma carrière». Mais quand même, tu as ce truc où, ouais, pour moi, quand tu es une meuf comme ça qui vient de milieu populaire, où tu as la sensation que l'industrie musicale, encore plus la pop, est un je sais pas, un monde qui est pas forcément, accueillant pour mon type de profil. En tout cas, j'avais du mal à m'y voir et l'air de rien, c'est un monde, je trouve, qui reste quand même un peu élitiste parce qu'il faut, ben, pouvoir se consacrer à la musique. Ça veut dire qu'il faut avoir les moyens de le faire. Mmh. Il y en a qui font des formations, bah, tu dois, avoir une famille qui peut te mettre dans des formations musicales. Enfin, il y a tout un truc, tu vois, autour de ça et donc c'est vrai que moi, c'était très loin de moi et le fait d'être récompensé, le fait que des professionnels de la musique, quelque part, valorisent et surtout, dit: «OK, ça existe, son profil existe dans ce genre-là et en fait, c'est trop fort». Ben, quand même, il y a un truc, dans ton ego et dans ta confiance où tu te dis, OK, j'existe, je représente aussi quelque chose, tu vois? Je pense que c'est nécessaire. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai besoin. Et puis tu deviens aussi, une figure d'identification, un peu malgré toi peut-être, hein, pour, d'autres filles qui vont se dire: «OK, moi aussi je peux le faire. Moi aussi je peux être une femme métisse, venir de Molenbeek et monter sur scène et recevoir un prix». Et ça c'est quand même génial dans l'histoire. C'est trop important. Ouais. C'est trop, trop important. Tu sais, récemment, il y avait, je parlais avec, une fille qui me demandait: «Ouais, c'était quoi les artistes féminines que tu écoutais? C'était qui, que tu écoutais, quand tu étais jeune?» Et les filles que je citais, enfin les femmes que je citais, il y en avait aucune qui me ressemblait parce qu'en Mmh. fait, à l'époque, ça n'existait vraiment pas. Dans la pop, francophone en tant que enfin une femme qui me ressemble dans la pop francophone à l'époque, ça n'existait pas. Donc il y a vraiment un truc de représentation qui est hyper important parce que juste le fait de voir exister quelqu'un dans une sphère, tu te dis: OK, donc peut-être je peux prétendre à ça, Ouais. elle a tel parcours, OK, c'est le même parcours que le mien, elle ressemble à ça, OK, je peux peut-être y arriver. Enfin, tu vois, il y a un truc vraiment de représentation qui est important et pour moi, le travail, continue. Parce que des fois, j'ai l'impression que, par exemple, si on parle de musique en France, musique francophone, il Mmh. y a Aya Nakamura, par exemple, Ouais. qui est l'exemple ultime. C'est trop bien, c'est trop beau. Elle a, vraiment, pavé le chemin pour nous, mais c'est pas assez. Ouais, bah, Genre, quand c'est on voit super encore tout bien. ce qu'elle se prend dans la gueule, Ouais, quand on non, la ouais, compare à Théodora, enfin exactement, on a oui un truc, et ouais. tu as ce truc où des fois tu pourrais te dire, je pense que tu pourrais te dire: «Ah OK, le travail il est déjà fait parce qu'une Aya Nakamura elle existe, une Théodora elle existe», oui, mais il y a très peu de place en Mmh. fait. Tu vois? Dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut exister,
ben, on la confronte directement à l'autre profil qui est similaire, même pas vraiment, tu vois? Mmh. Genre Théodora, on dit directement: «Ah Théodora ou Aya». Il y a encore ce truc où il y a qu'une place unique Mmh. et c'est encore difficile de se dire: «OK, non, il peut avoir différents profils». Puis en plus, tu parles de ta catégorie qui est la pop Ouais. et c'est vrai que c'est un truc où, on a du mal à assumer qu'il y ait des femmes racisées, pas que des femmes blanches qui peuvent faire de la pop. Ouais, Très vite, on dérive sur, musique urbaine, ouais, qui est devenu un fourre-tout où ça veut rien dire. ouais, ouais, Et Nakamura, on disait ça, c'est de la musique urbaine. OK, je ouais, vois pas en quoi ouais, c'est différent de pop ou de variété, ouais, et ouais, cetera. ouais. Et même la pop à la base, c'est censé être populaire. Toi, tu parles de nouvelle pop. C'est quoi la nouvelle pop? En tout cas, ma pop à moi, parce que je dis que je fais de la pop, mais j'aime aussi dire que je fais de la musique, populaire, mais pas dans le sens du genre. La musique populaire, la musique du peuple, en Ouais. fait. Et en vrai, tu vois, tu disais que oui, les gens ont encore du mal à se dire: «OK, elle fait de la pop, on veut mettre dans une catégorie urbaine ou quoi». Mmh. Ça m'arrive aussi. Malheureusement, j'ai aussi, vécu, genre j'ai fait un concert, on m'avait mis dans afro-pop, je fais pas du tout de Ouais, l'afro. ouais. Je suis africaine, oui, mais je fais pas de l'afro. Mais je pense que la difficulté, elle vient aussi du récit. On a du mal, là, je pense, à accepter différents récits dans le genre musical. Tu Mmh. vois, par exemple, moi, ma manière de me raconter dans la pop, c'est pas la manière dont, une autre, jeune femme, issue d'une Ouais. autre communauté va se raconter, tu vois? Mais Donc il y a quand Orelsan, il fait du rap, personne n'a du mal à dire qu'il fait du rap, tu vois? oui, mais oui, Donc c'était un peu que dans un seul sens quand oui, même, et c'est ça qui me fait chier. malheureusement, tu sais, moi, on me disait que je faisais de la musique, urbaine parce que j'étais passée sur Skyrock, mais Vianney, il est passé sur Skyrock. Ouais. Je pense que c'est des déconstructions et je pense plus il y a des récits différents qui vont exister avec des histoires différentes, plus, ça va ouvrir les esprits. Mais je pense qu'on est en chemin. Ouais. On est encore un peu en retard, mais je pense vraiment qu'on est en chemin et que ça s'ouvre, tu vois? On va revenir un peu aux paroles, de Plastique. À un moment donné, tu dis: «Je sais pas quoi faire pour être la plus stylée ce soir». Mmh. Alors moi, ça pose question parce que là, je te vois, tu es ultra stylée, Merci. tu es fraîche, tu es canon, ça franchement, je pense qu'il y a pas débat. Mais donc est-ce qu'à un moment donné, ça a été le cas ou en tout cas, tu as été perçue comme la meuf pas stylée? Non, j'ai jamais été perçue comme la meuf pas stylée, mais par contre, je pense que c'est plus en sensation. C'est un Mmh. jugement que je me porte, à moi-même de vouloir, je sais pas, avoir la sensation de toujours être insuffisante, tu vois? De pas être assez stylée, de pas être assez belle, de pas assez briller, enfin de ouais, En te je comparant aux autres? en me comparant aux autres ou en ayant une mauvaise estime de moi-même, en fait. Mmh. Je te jure, ça vient de soi. En général, quand tu regardes les autres, moi, quand je parle, aux personnes de mon entourage, tout le monde dit: «Mais on comprend pas tes combats, en fait. Tu vois, on comprend pas tes combats». Mais ouais, je pense que c'est tout un chemin, je pense, en tant que jeune femme, de se dire: «OK, juste comme je suis, c'est suffisant». Donc je pense que c'est plus un jugement que je portais à moi-même et j'essaie tout le temps de me débattre en essayant d'être la plus stylée, même stylée en dehors du style, stylée même dans l'attitude, Ouais, je vois. être suffisamment drôle. Suffisamment c'est vraiment ce truc d'être, au top de moi-même et ouais, c'est ça. Des fois, ça t'a un peu freiné, cette pression, sur la beauté, des femmes? Moi, je dis, tu vois, en tant que créatrice de contenu, parfois, Mmh. il y a des jours où j'arrive pas à filmer parce que je me trouve pas assez jolie, je me trouve pas assez machin, ces trucs. Et des fois, je m'imagine, je me dis: «Putain, si j'étais un mec, est-ce qu'il y a des jours où je filmerais pas, donc j'arrêterais de travailler Mmh, 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 parce mmh. que j'ai une trop grosse pression sur mon physique?» Toi, est-ce que ça t'est aussi arrivé où tu te dis: «Putain, mais est-ce que je peux faire ce que je fais, avec ma tête, avec machin?» C'est une bonne question. Déjà, Dieu merci, aujourd'hui, j'arrive à un stade où je m'aime. Genre, je m'aime physiquement, gloire à Dieu. Mais il y a quand même ce truc où, tu vois, par exemple, ouais, tu es une femme, tu vas te make-up peut-être qu'il y a des jours, j'ai pas envie de me maquiller, Ouais. j'ai juste envie d'être comme ça, mais il y a ce truc avec l'image, que tu veuilles ou pas, une femme, par exemple, là, moi, je fais de la musique, mais on fait attention aussi à son physique. Qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce qu'elle est jolie? Est-ce qu'elle est sexy? Ou est-ce qu'on a envie de cliquer sur elle? Et je pense que des fois, inconsciemment, je me dis: «OK, tu dois». Après, j'aime déjà être au top moi-même, hein, j'avoue. Il y a J'aime tout ça, beaucoup me gaver toute seule. c'est vrai que c'est compliqué de savoir ça, tu vois? Moi, j'évolue beaucoup dans le milieu féministe et des fois, il y a des meufs qui m'ont envoyé des messages en mode: «Ouais, tu es une vendue du patriarcat, parce que tu te maquilles et tout, machin, Mmh, blabla». mmh, mmh, mmh. En vrai, je kiffe Non, ça. non, On je saurait kiffe, jamais oui, c'est quoi oui. qui est inné ou acquis, Non, mais c'est acquis. Enfin, moi, j'aime trop me saper. Déjà, je suis congolaise, donc c'est obligé. J'aime beaucoup me maquiller, j'aime beaucoup les ongles, voilà, ça fait partie de moi, même parce que j'adore ça. Mais il y a quand même ce truc où, en tant que femme, tu vas moins facilement te dire: «OK, je suis pas maquillée aujourd'hui, OK, je sors quand même». Non. ouais, c'est Tu fluctué, vas en fait. non, Ouais. mais tu vas pas oser, enfin moi je vais pas oser dans le milieu de la musique encore, j'arrive pas à me dire: «OK, c'est quoi en vérité, je me make-up pas, je fais pas, j'ai la flemme». Non, j'ai ce truc où, je veux que rester, correspondre à ce que j'ai vendu Mmh. depuis le début, pas qu'on se dise:
OK, Ah, c'est ça la vérité! regarde, en fait, tu vois? Je vois très bien. J'ai pas envie de ça, donc je pense que oui, il y a toujours une pression qui est un peu constante, mais tu sais, comme c'est une pression et que c'est des injonctions que tu absorbes depuis que tu es toute jeune, Mmh. des fois, tu arrives même plus à dire: «Ah, c'est une injonction». Tu l'as tellement absorbé, tu le vis tellement avec au quotidien que tu le soulignes plus. Genre, c'est juste un truc, avec lequel tu Ouais. vis, avec lequel tu deals, tu vois? Tu Mmh. sais que c'est ça le contrat. C'est triste, il faut pas être comme ça, mais je te dis que malheureusement, inconsciemment, c'est un peu le contrat Ouais, qu'on c'est se fait. ça. Bah, Tu en fait, le truc, ça devrait juste être des jours où on a envie de se mettre au top et on se met en bombe et des jours où on n'a pas envie, on n'a pas envie et ce serait OK, quoi. Ouais. Après et enc je sais pas si je peux me permettre, je vais voir après si je vais vouloir qu'on coupe ou qu'on coupe pas. Mais après, il y a encore une différence dans l'esthétisme, il y a encore une différence entre, une femme, racisée, Bien sûr, noire ou métisse ou quoi et une femme, blanche. bien sûr. Si je peux me permettre dans le sens où Ah, je peux totalement te permettre, c'est une réalité. il y a ce truc où moi si je fais un petit coiffé, décoiffé, je vais à un défilé, je suis pas vraiment habillée et tout, mais moi on pourra vite me dire que je suis négligée, c'est un truc Mmh. que j'ai constaté, genre, tu vois? Bah, pour les cheveux Mais texturés, rien que ça, il y a un truc de je vais prendre un truc tout bête, moi qui m'avait choquée, c'était il y a quelques années, il y avait une pub H&M et il y avait une petite fille, en fait, qui était juste elle était coiffée, on l'a coiffée avec une brosse, on l'a fait un élastique, elle avait son afro et bah, nous, nos baby hairs sont pas forcément, toujours hyper lisses et tout, c'est des cheveux crépus mmh et il y avait eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux et tout, en mode: «Mais elle est pas coiffée, elle est pas coiffée, comment ça se fait que na na na?» et en fait, juste, si elle est coiffée, mais quand on plaque pas et qu'on tire pas à fond le cheveu, qu'on met pas un million de lacs, c'est à ça que ça ressemble. Mais ce naturel-là est moins facilement accepté bien que sûr. lorsque, par exemple, ben, une meuf aux cheveux lisses va faire son petit coiffé, décoiffé, son petit Le Messi chignon, Ben. sa petite baby hair qui sort et tout, c'est trop mignon, c'est trop beau. Mmh. Et voilà, nous, il y a tout de suite ce truc de plaquage où ça doit tout être nickel, chrome, sinon c'est vu comme négligé. Bien sûr. Donc il y a déjà cette notion-là qui est différente chez nous. Et tu peux totalement le Voilà, dire parce que c'est une réalité et ça, c'est ceux en qui réalité. le comprennent pas, c'est des gens qui ne veulent pas le comprendre, qui sont de grosses mauvaises foi. Mais des fois, ça vient de, c'est ça qui est très triste, c'est des fois, ça vient aussi de nos communautés. Des fois, ça vient Oui, aussi de mais nos parce que communautés je pense que c'est une pression qui a été chez mise les hommes. depuis Les oui, hommes, même les hommes de nos communautés, ils sont très exigeants envers, les femmes noires. mais tu sais qu'il y a une loi qui est passée en France, je sais pas en Belgique, mais sur les la discrimination capillaire et Ah OK, il y a une moi loi qui je est passée? ouais, il y a une loi Mmh. qui est passée et en vrai, c'est hyper important parce que, bah, quand j'étais étudiante, je faisais des petits jobs, Yeah. pour payer l'école et tout, enfin et j'étais hôtesse et dans les contrats, c'était écrit qu'on devait avoir les cheveux plaqués. J'ai gardé, PTSD, tu vois? Et bon, moi, j'ai de la chance, j'ai pris les cheveux de ma mère qui a les cheveux lisses, elle est Ils chilienne sont donc très beaux tes cheveux d'ailleurs. merci beaucoup. Mais il y avait des amis à moi qui avaient, bah, des cheveux bouclés, tu sais, des rebeux, des Mmh. renois et tout et il y avait le lisseur dans les vestiaires, tu vois? Et Ah c'est avant de sortir, elles horrible. étaient obligées de se lisser les cheveux Mmh, mmh, et mmh. même quand des fois j'ai fait passer des CV de copines à moi, je sais pertinemment qu'il y en a qui se sont fait refuser C'était fou, c'était parce mort. que c'était des tismés et elles étaient trop curly Mmh, 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 mmh. une marque dont on ne Ouais, citera ouais, pas le ouais, nom, j'ai tu vois? capté. Et je trouvais ça hallucinant. Enfin, il y avait une pression et je pense que c'est hyper important que ce soit passé cette loi-là et j'espère que ce sera parce qu'après il y a la loi et les mœurs, c'est 2 choses différentes, hein, C'est ça. et que ça évoluera dans le bon sens, quoi. Parce que c'est pas normal de rater un job parce que tu as pas les cheveux lisses et que tu es obligé de te cramer au babyliss tous les C'est matins, ça. quoi. Dinguerie. Donc non, tu as tout à fait raison. On va revenir, J'ai sur, l'impression qu'on fait grave des pas de côté. J'ai non, l'impression qu'on mais moi s'éloigne j'aime grave du bien! sujet. Moi j'aime bien, c'est comme ça OK. qu'on arrive sur les trucs OK, OK. croustillants, tu vois? Il y D'accord. a la trame et OK. il y a la vraie vie. C'est ça, c'est ça. Mais je voulais parler de ton dernier single qui vient de sortir là, qui s'appelle, «Je ne l'ai jamais dit à personne». C'est un peu l'acceptation de soi là. Tu étais en quête d'identité, peut-être avec Plastique et là tu es vraiment en mode: «OK, c'est bon, je le dis». Encore plus, j'ai l'impression que tu défonces la porte un Ouais, peu ouais, plus. ouais. Là, on monte vraiment un step en termes d'intimité. Tu évoques ton enfance, Ouais. où tu dis au début de la chanson: «En sortant de l'école, je voulais pas revoir la maison». Pourquoi tu ne voulais pas rentrer, chez toi quand tu sortais de l'école? Ah ouais, dans le vif comme ça? Direct? OK. C'est toi qui commence la chanson comme ça? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est marrant parce que la chanson, sache que quand je l'ai écrite, j'avais pas du tout conscience. J'avais pas intellectualisé le fait que j'allais la chanter devant les gens et que j'allais la sortir. Mais je t'ai vu la chanter en Je plus, l'ai au Purple d'Or de Deezer Bah voilà, bah et voilà. c'était incroyable. Mais en fait, oui, c'est-à-dire que je l'ai écrite juste parce que j'avais besoin et c'est arrivé très naturellement sur le moment. C'est un compo avec qui je travaille qui s'appelle Armand qui m'a demandé un soir, «Est-ce qu'il y a des trucs que tu as jamais dit en chanson?» et la chanson est littéralement née comme ça et j'ai commencé à gratter à la guitare et j'ai dit: «Je ne l'ai jamais dit à personne». Donc vraiment, c'est né naturellement et j'avais pas anticipé
que ça allait, être confronté aux gens. Mmh. Donc pour répondre à ta question, parce que j'y réponds pas, du coup, je me demandé pourquoi est-ce que je voulais pas rentrer, à la maison. Bah, après j'ai dit, qu'il y avait toujours un petit démon dans le salon et en fait, c'est parce que, on va dire que j'ai évolué dans un contexte, familial qui était assez, comment je pourrais qualifier ça? Il y avait beaucoup de tensions, on va dire Mmh. qu'il y avait beaucoup de tensions, chez moi. Heu, Moi, j'avais une boule au ventre quand je rentrais et en fait, ouais, il y avait ce truc où, chez moi, c'était très, très anxiogène. J'ai évolué dans un cadre familial qui était assez, complexe, Mmh. pour une petite fille, puis pour, une adolescente et ça faisait que je me sentais beaucoup plus épanouie et libre lorsque j'étais à l'école, parce que c'était mon seul espace de liberté, c'était l'école. Je pouvais pas sortir en dehors de ça et rentrer pour moi, ça signifiait, un peu presque, ouais, une sorte un peu de prison où Mmh. je suis un peu enfermée, où, je devais me, ouais, c'est pas me compromettre, non, mais me, correspondre aux attentes que ma famille avait de moi et ouais, c'est beaucoup de disputes, d'ambiances, compliquées. De C'est d'ailleurs pression pour aussi, ça peut-être pour de une enfant. moi, j'ai évolué dans une famille qui est recomposée, Ouais. déjà, donc c'est très particulier puisque moi, je suis congolaise, mais j'ai évolué, notamment avec, un beau-père qui est, maghrébin. Mmh mh. Donc j'étais dans un contexte qui était particulier. Il y avait beaucoup de rejet par rapport à mon identité et tout. Donc ça a été compliqué de me trouver, de savoir, qui je suis et d'être acceptée, je pense. Et puis voilà, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai quitté tôt le foyer familial, tout simplement, enfin qu'on m'a invitée à sortir de la Ouais, maison, tu peux le assez dire, tôt. hein, ouais, ouais, c'est ouais. À 16 ans, j'ai quitté assez tôt le foyer, notamment par rapport à ça. Donc voilà. Mais déjà, merci de répondre à la question parce que tu aurais carrément pu, pas vouloir y répondre et je pense que c'est important de parler de ça parce qu'il y a beaucoup d'adolescents et adolescentes qui ne se rendent pas compte que c'est pas normal ce qu'ils vivent à la maison. Ouais, Ou, quand tu as grandi là-dedans, ouais. tu dis: «Bah, c'est juste normal que je me fasse gueuler dessus, tout le temps pour un oui ou pour un non» et c'est après quand on grandit, quand on va chez des amis, copains, copines et qu'on se dit: «Ah mais c'est trop bien, ils partent au ski en famille et tout, trop stylé», qu'on se rend compte. Donc je trouve que c'est important et bravo de le faire parce qu'encore une fois ça je pense que ça fait avancer, ce qui se passe, dans la société. Nous en France, on a ce qu'on appelle l'ASE, je sais pas comment ça s'appelle en Belgique. Il y a eu un reportage il y a pas longtemps, de France TV qui a parlé de tout ce qui se passe, et d'à quel point l'enfance elle est délaissée en fait. Ouais, ouais, La jeunesse, les ados et les enfants et on n'en parle pas parce c'est qu'ils ont pas difficile. trop de Ouais. paroles ou en tout cas on veut pas leur tendre le micro, tu vois? C'est Et compliqué parce que pourtant il y a des choses qui sont, autour et il y a des personnes qui peuvent se rendre compte qu'il y a un problème, à la maison. mmh, C'est notamment à l'école. ouais, À un moment donné à l'école, il y a quand même des professeurs et qui peuvent, sentir qu'il y a un élève où c'est compliqué. Ça peut être, parce que tu vois qu'il est pas habillé correctement, parce que mmh, tu vois qu'il est c'est l'hiver, il a pas de manteau, pourquoi? Je sais pas, enfin peu importe, il y a des choses des fois qui peuvent, parler. Mais ouais, les je pense que les violences intrafamiliales, les emprises psychologiques qui peuvent se passer au sein d'une famille, c'est très compliqué à déconstruire et à dénoncer. Tu vois, moi, dans mon cas, je pense que vite à l'école, ils ont vu qu'il y avait des choses qui se passaient pas comme il fallait parce que j'avais beaucoup d'adresses. En un an, j'étais à droite, j'étais à gauche et donc on comprenait qu'il y avait un problème, mais pour autant, il y a pas forcément quelque chose qui a été, qui était fait. mis en place, et j'en veux pas non plus, à l'école, mais c'est encore un gros sujet, il y a beaucoup de tabous autour de ça. On se permet peu de choses, quand il s'agit de la famille. Pourtant il existe, pas mal de problèmes, des fois, dans la famille. Je pense que le 1er regard qui doit être porté, sur ça, c'est un regard qui doit être porté par, le corps enseignant. Mmh. Parce que c'est eux qui ont accès, en fait, Oui, c'est le à la seul jeunesse. relais en fait, Ouais, pour les enfants ouais, ouais, et en fait, je pense qu'il faut désacraliser un petit peu, la famille et c'est ouais, compliqué et même, ouais, moi mon père est d'origine marocaine, ma mère ouais. est chilienne, c'est surtout côté marocain, tu vois? Il y a un petit côté, des parents, tu vois? Mmh mh. C'est le patriarche et Ouais, cetera. ouais, Il faut réussir à désacraliser ça et je sais que c'est compliqué parce que des fois, tu passes un peu pour l'enfant indigne. ouais, ouais. Mais c'est important de le faire. Donc je pense qu'il y a plusieurs personnes qui pourront se retrouver, là-dessus et j'espère qu'il y en a qui pourront voir ça et se dire: «OK, en fait, on n'a pas forcément toutes des mamans et des papas, En trop fait, il bien faut et pas on se oublier que réinvente ouais, nous-mêmes après, quoi». c'est vrai qu'il y a un truc autour de la sacralisation, autour de la famille, des parents
Mais un truc que j'ai appris en étant adulte et en grandissant, vieillissant, je sais pas, Ouais. c'est qu'en fait, ce sont avant d'être une maman ou un papa, c'est une femme Ouais, et un homme, ouais. tu vois? Qui ont aussi, des pensées, des traumas, Beaucoup de traumas qu'ils doivent beaucoup de régler traumas. avant de faire des gosses. Il y a des reproductions de schémas et des trucs et Ouais, donc ouais, c'est d'abord ça et en fait, c'est OK de se dire, ben là, mon parent, c'est pas OK, tu ouais. vois? Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Ouais. Mais en tout cas, dans une interview, parce que j'ai regardé d'autres interviews que tu as fait et à un moment donné, tu te confies et tu dis que tu avais peur, tu appréhendais un peu les interviews où tu aurais pas su quoi raconter sur ta vie et tout. Ah ouais, j'ai dit ça? Ouais, je te jure, à un moment, tu as OK. dit ça, je me suis dit: «Mais no shade, mais tu es à côté de la plaque parce que tu Ouais, as vraiment je plein de sais trucs pas. à raconter». Ouais, je sais pas, mais peut-être que j'ai peur de je sais pas comment le raconter, je sais pas, je suis un peu tu sais, je suis partagée entre en fait, je me livre beaucoup en musique, Mmh. mais se raconter en parlant, c'est c'est un autre niveau, on rentre dans le réel directement, tu vois? Source de Donc psy. séance de psy, tout à fait, donc voilà, bah, ouais. Non, non, mais en tout cas, si je peux dire, comme DJ Snake, il y a un background. Ouais, il y a un Ouais, il y a un vraiment, background. vraiment, c'est ça. Du coup, tu as mis du temps à te lancer, sur le devant de la Ouais, scène, on le disait au tout début et tu t'es enfermée dans le taf qui te plaisait pas. J'ai même vu que tu été, dans les call centers. ouais, Donc c'était toi la meuf qui nous appelait avec le 01 62, ouais. c'était ça? Hello, viva pas bonjour. Ouais. Et en vrai, j'en profite pour dire, qu'il faut qu'on traite un peu mieux ces gens-là. Franchement. Franchement, nous on n'en C'est peut pas de rien. leur faute, c'est pas Nous de on leur est faute. là et tout, si moi je serais même pas là, tu vois? Mmh. Mais oui, oui, il Non, faut parce que qu'on le j'ai traite vu mieux. quelqu'un qui avait fait ça sur un TikTok ou quoi et tu sais, il décrochait et il mettait un bol dessus et il tapait dessus et dans un sens, OK, vas-y, tu es saoulé, parce que c'est vrai que des fois, on en ressent 5 par jour et tout, mais il faut comprendre que derrière, il y a juste des personnes Ouais, c'est ça. qui essayent de gagner Ouais, c'est ça, vraiment, vraiment. leur croûte, quoi. Mais du coup, est-ce que tu penses que c'est cette instabilité, du coup, financière? Parce que comme tu dis, tu Ouais, as dû partir chez tes parents à 16 ans. ouais, C'est quand même pas quelque chose de normal où on est censé encore être une enfant, en tout cas une adolescente, qui a besoin, de personnes au-dessus clairement. qui donnent de l'argent, qui donnent au-delà de l'argent de l'amour et de la stabilité. Est-ce que tu penses que c'est ça qui, du coup, t'a un petit peu freiné dans ton évolution? Tu parlais tout à l'heure de l'élitisme de la Ouais, musique et je pense qu'on oublie un peu ça parce qu'on se dit: «Ouais, on a les musiciens, c'est un peu des roots, ouais, ils peuvent faire ouais, ce qu'ils veulent, c'est des troubadours» et en vrai, il y a une autre réalité derrière. ouais, ouais, c'est totalement ça. Vraiment, tu as mis le doigt dessus. Ma vie, mon histoire, le fait que j'ai touché une précarité qui très tôt, j'ai été précaire très, très tôt, et je suis restée longtemps dans cette précarité-là. Fait que, au moment où j'ai eu ce taf-là, parce que j'ai eu plein de tafs, mais ce taf-là, c'était mon premier CDI, j'avais des chèques repas, moi je pétais un câble. Le J'avais une luxe. carte, chèque repas, tout ça, le salaire il tombait chaque mois et pour moi c'était le luxe et j'ai eu beaucoup de mal à trouver le courage pour me dire: «OK, tu quittes ça» parce que pour moi, ça venait réveiller des traumas Mmh. et j'avais l'impression que j'allais potentiellement retomber dans une précarité. Du coup, j'avais beaucoup de mal à me lancer. Au final, je devais être 1 an là-bas, je suis restée 4 ans, donc ça prouve que j'ai mis énormément de temps à trouver ce courage-là, tu vois? Et c'est quand c'était un jour, en fait, j'étais en résidence, notamment avec, Eva, avec Damso et tout, grâce à Gandhi qui m'a menée là-bas et du coup, ouais, j'étais là-bas et je me sentais tellement alignée, je me sentais, en fait, talentueuse, dans quelque chose. Ça fait du bien de se sentir aussi talentueuse dans quelque chose. Je Bien me sûr. disais: «Purée, mais c'est ça, en fait, tu es faite pour ça, tu le Tu ta sens». place. Je me rappelle, j'avais versé quelques larmes ce jour-là et tout, c'était trop pour moi et je me suis boostée. Je me suis dit: «OK, non, tu vas les forcer à te virer, au fait. Tu vas les forcer à te virer» et je leur ai mis, la corde au cou. Et Ouais. donc ils ont pas eu le choix à un moment donné, au bout de quelques mois, ils m'ont virée parce qu'ils sentaient que c'était la seule solution donc voilà, mais oui, c'est ça, c'est la vie qui fait que j'ai mis beaucoup de temps à me lancer. On espère qu'ils nous regardent, le call center et qu'ils se Peut-être, disent: «Bon, peut-être. on a bien fait de la virer C'est finalement parce ça au que vu ce final. que ça donne, c'était quand même un bon choix». J'en profite aussi là pour te demander, maintenant qu'on a parlé de tout ça, bah, de l'audace que tu as eu, du courage que tu as eu pour te lancer. Ouais, Dans le format, on va faire à chaque fois, une petite, hot take. OK. Camille, c'est quoi l'écho que tu veux laisser dans la société? J'ai 2 phrases qui proviennent de la même chanson. C'est: «Chez moi c'est laid, donc attends-moi sur le paillasson et chez toi c'est laid aussi, donc viens à la maison». Et en fait, ces 2 phrases-là, ça vient d'une chanson qui va sortir incessamment sous peu. Teasing. Teasing et ouais, c'est des phrases qui me parlent beaucoup parce que ça résume de fou, mes sensations, que j'ai eues, durant toute ma vie. Un peu de complexe parce que chez moi,
c'est pas ouf, c'est un peu, on sent que voilà, la maison elle est pas très waouh, je suis un peu gênée de commencer chez moi et je suis en mode: «Ouais, non, non, mais attends-moi devant la maison et tout, j'arrive, je ramène le truc, j'arrive et tout». Maintenant, t'arrives quand quelqu'un, vient chez toi, t'arrives à lui dire: «OK, vas-y, c'est bon, rentre» et Ah tu ouais, parce que peux chez moi c'est un maintenant peu c'est ton bien. intimité. Non, mais maintenant oui, alors, dans ma vie pour parler de mon personnel, je mets encore du temps et tout, je vais voir en fonction de la personne. Est-ce qu'elle est saine, elle est pas saine pour lui parler de Mmh. moi? Mais maintenant chez moi à la maison, vous pouvez venir, c'est beau, hein. Ça rend fière Maintenant, la Camille franchement, enfant. ça rend fière la Camille enfant. Maintenant, c'est quand je rentre chez moi, je me dis: «Mais à l'époque, si j'avais vu ça, je me serais dit: "Mais c'est des millionnaires et tout, c'est quoi ici?"» Tu vois? Donc genre vraiment, non, maintenant tu peux venir, calme et tout, je te sers un petit verre et tout, voilà. Mais ça t'est arrivé quand même? Parce que c'est quand même pas venu de rien cette honte-là. Je pense qu'on ne naît pas avec la honte, c'est les gens qui nous mettent la honte sur nous, tu vois? Est-ce que ça t'est arrivé qu'il y ait des petits camarades qui te regardent un peu bizarre ou qui se disent: «Elle a pas la bonne tenue, elle a pas» Bien sûr, ouais. mais tu le sais toi, tu vois? Je veux dire, même ça vient de l'extérieur, effectivement, tu n'es pas avec ça, mais un enfant, c'est très intelligent et en fait, très rapidement, déjà en primaire, tu te rends compte quand tu pas pareil que les autres. Mmh. Tu te rends compte, quand, tu pas, les elle va se dire: «C'est cette veste-là qui est trop prisée, qui est trop bien». Bah, toi, en fait, c'est pas possible que tu l'aies. Tu te rends compte aussi quand tu es invité une fois à un anniversaire: «Ah, c'est comme ça chez eux, Mmh. c'est pas comme ça chez moi». Ouais, il y a tout il y a on se rend vite compte, pardon, des petits détails qui font nos différences et qui font qu'on n'est pas de la même classe sociale et tout et puis ouais, il y a de la honte qui peut s'installer. Moi, ça s'est installé, ouais, ça s'est installé dans l'adolescence. Franchement, petite anecdote qui est très, très drôle quand même et qui en dit long sur ça. Ouais. Moi, j'ai habité, à 16 ans, j'ai eu la chance, quelques mois de vivre d'abord chez ma grand-mère Mmh mh. et bah, elle, évidemment, même classe sociale, on est tout pareil. Du coup, j'ai habité dans son appartement et en fait, ma prof, c'était son ancienne maison, D'accord. toute la maison et ça a été divisé en appartements. Elle m'a dit: «Ouais Camille et tout, j'aimerais trop pouvoir passer, juste revoir comment c'était et tout, revoir par la fenêtre et tout machin». Mmh. Moi, j'ai été en panique, j'ai dit: «Oui, vous pouvez et tout», puis j'ai été en panique, je pense qu'il m'est resté à mon avis, je pense 15 balles fin de mois. J'ai acheté des nouveaux verres, j'ai acheté des Ah nouvelles ouais. boissons, j'ai acheté des tartes. Je me suis dit: «Elle peut pas boire dans mes verres, elle va se dire: "C'est quoi ces verres?"». Elle va Mmh. se dire: «C'est quoi?» Tu vois? Mais c'est parce que toi, tu es dans ton truc, tu es dans ta boucle et En tu plus, te non, mais elle dis t'a mis une pression en plus de nostalgie aussi, hein. ouais, ouais, tu as une pression et puis surtout, moi, je la voyais comme quelqu'un Mmh. qui était bien, qui avait une bonne situation. Je savais comment c'était chez moi, mais je pense que souvent ça vient aussi de nous. On se juge beaucoup et on a l'impression que c'est marqué sur notre front que, on est un peu plus précaire ou qu'on est ceci, cela et ouais, voilà. Mais pourtant, tu as grandi, on le disait au début, dans un quartier populaire où, moi, tu vois, ce truc-là et c'est pour ça qu'il faut qu'on se rende compte aussi, qu'on prenne du recul. Nous-mêmes, au sein même de nos classes sociales, il y a des Ouais. classes, tu vois? Ouais, ouais. Moi, je me suis rendu compte qu'on n'était pas très riches quand je suis arrivée à la fac. Je suis OK. arrivée à Paris, je me suis dit: «Ah OK». Moi, la phrase où je me suis vraiment rendu compte qu'on n'était pas du même milieu, c'est les gens, ils m'ont dit: «Viens, on va au bar après». Je te jure que nous, moi, là où je suis, il y a pas de terrasse, ça existe pas et le bar, c'est juste, les darons rebeux qui sont au PMU, tu vois? Mmh, C'est les mmh, mmh, tontons qui mmh, sont au mmh. PMU et j'étais en mode: «Vous allez au bar?» C'est en mode Ouais, c'est truc ça. trop mouf Ouais, chelou, tu vois? ouais, ouais. Mais à part ça, on grandissait un peu tous, dans les mêmes moyens et du coup, j'ai mis du temps à me rendre compte que mes parents, ils avaient pas beaucoup d'argent. Ouais. Là où toi, en fait, dès que tu es déjà à Mais Molenbeek moi, à 12 ans, j'ai déménagé dans une ville à côté de Bruxelles qui OK, s'appelle Tubize. OK, Je suis restée là 4 ans, puis je suis retournée à Bruxelles OK. et pendant ces 4 années-là, c'est là où je pense vraiment, j'ai vu le fossé. Mmh. Je pense quand j'étais à Molenbeek, c'est vrai que c'était moindre parce que j'étais dans les écoles où on est un peu tous pareils, tous la même, voilà, tous la même culture, les mêmes mœurs, les mêmes trucs, tous les mêmes raccourcis donc voilà. Mais quand j'ai déménagé à Tubize, qui est une ville où, bah, il y a beaucoup de personnes qui ont des maisons, et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont plus les moyens, il y avait moins de diversité au moment où moi je suis arrivée et là, j'ai vu des dissonances, j'ai vu des Mmh. trucs qui étaient différents, j'ai vu on prend notre pause midi, on s'achète un truc à manger dehors. Moi, j'étais en mode: «J'ai acheté à manger avec quoi, en fait?» Mmh. En fait, tout le monde prend son midi et toi, tu es là avec, ton petit pain marocain là que tu as fait en 2-2 donc voilà, ouais, il y a des petits fossés qui se créent à ce moment-là. C'est quand j'ai déménagé, c'est ces 4 ans-là qui m'ont fait me rendre compte de pas mal de choses. Bah, en tout cas, merci pour cette hot take, De rien. l'écho et en tout cas, tu en as encore plusieurs. J'ai encore noté plein de phrases à toi que tu as OK. écrites, parce que du coup, ça vient d'une parole de chanson Ouais. et j'en ai encore d'autres, toujours de ton dernier single où tu dis: «D'ailleurs, où est mon père, mon pays et mes traditions?» Ouais. Ton papa est d'origine congolaise, Ouais. ta maman est blanche, du coup. Belge. Ouais. C'est quelque chose, qu'on partage parce que moi aussi, tu vois, je suis issue d'un métissage où j'ai une maman qui est latina, un Mmh papa mh. qui est marocain. Après, c'est encore différent, je pense qu'un métissage où il y a une
un parent blanc et un Mmh. parent noir. Et j'ai vu pas mal de vidéos passer de petites filles où c'est déchirant, tu vois, où il y a des petites filles qui se rendent compte qu'elles elles sont pas comme leur maman et tout, qui disent ouais, je Mmh voudrais mh. être blanche Mmh. comme toi, ou Mmh. alors qui sont moquées et tout. Et parfois, c'est compliqué de grandir avec un parent qui nous ressemble pas. Ouais. Est-ce que toi, ça t'est arrivé? Est-ce que ta maman a réussi, on le disait tout à l'heure, au-delà d'être des mamans, c'est des femmes, c'est des humaines. Mmh. Elle a réussi à être une maman qui a compris que son enfant, c'était une enfant qui était racisée? Bah, c'est une bonne question. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je pense pas totalement. Ouais, moi, j'ai grandi avec elle, enfin, j'ai grandi un peu avec mon père, puis j'ai grandi un peu avec elle, puis de nouveau avec ma famille congolaise. Mais au moment où j'étais qu'avec ma maman, c'était un moment où je me construis beaucoup puisque c'était entre mes 9 et mes 16 ans et oui, moi, j'ai eu ce truc aussi où, je voyais, ma maman avec ses cheveux Mmh. et je me disais: «Waouh, il balance». C'est tellement beau et je voulais ça aussi. J'ai, le moment où j'ai accepté, par exemple, mes cheveux, c'est un move que j'ai fait toute seule. Vraiment, j'ai pas j'ai pas eu un boost, par exemple, de ma mère qui m'a dit: «Mais non, mais assume tes cheveux et tout». Elle avait pas cette réflexion-là, ce déclic-là. Savoir s'en occuper aussi. Ouais, ouais. Mmh. Moi, mes cheveux, ils ont été défrisés, j'avais 5 ans et demi. Donc Mmh. j'ai même pas eu le temps de d'apprivoiser mes cheveux qu'ils étaient déjà défrisés. Mmh. Donc ouais, il y a tout ça où je pense qu'en tant que femme, parce que moi la figure que j'avais n'était pas du tout, celle que je suis, elle me ressemblait, pas et ouais, ça peut être compliqué. Ça met du temps à peut-être plus de temps à se trouver. C'est particulier, ouais, le métissage, parce que, surtout quand tu as une maman blanche, je pense qu'il y a un truc où tu arrives pas à prendre, une c'est pas une exemplarité pour toi Mmh mh. et donc tu sais pas où prendre appui. Après heureusement, après j'ai vu mes tantes et tout, donc ça a été. Mais ouais, je sais pas si j'ai répondu à ta question, c'était quoi ta question? Si, non, mais oui, tu as Ouais, totalement répondu. De toute façon, il y a pas une seule et même réponse, hein. ouais, Je ouais. pense qu'il y a autant de personnes, que de réponses, possibles sur cette question-là. Mais le métissage, je trouve ça quand même beau où, moi, des fois, on me pose la question, tu sais, par exemple, on va me demander: «Est-ce que tu parles espagnol? Est-ce que Mmh machin?» mh. Bah non, je parle que français parce que c'est un peu le fardeau de je parle ni arabe ni espagnol parce Mais c'est un que cauchemar, c'est juste le français mais c'est un qui cauchemar et c'est réunissait pour à ça la que maison. tu vois c'est en fait, tu vois, dans cette phrase là où je dis: «Où sont mes traditions?» mais même par tradition, je peux entendre, la langue, tu vois? Moi, la langue, ça a été un complexe pendant longtemps puisque moi, je m'identifie beaucoup plus, comme, noire, même si j'ai conscience que je suis métisse, mais je suis beaucoup plus proche de ma culture congolaise que ma culture belge Mmh. et du coup, moi, c'est un complexe que j'ai beaucoup eu de me dire: «Mais elle est où ma langue, en fait? Elle est où ma Mmh. langue? Pourquoi tu m'as pas parlé ma langue? Pourquoi t'as pas fait l'effort de me transmettre ça?» tu vois? Donc ouais, c'est particulier. Je pense que ce qui résume un petit peu les métis, c'est le cul entre 2 chaises. Moi, je pense que ce sera mon épitaphe. J'ai le cul entre 2 chaises. Ouais, On est partout et mais nulle j'ai part à la l'impression que tu fois. vois, mais tu vois, quand tu dis le cul entre deux chaises, mais j'ai l'impression que même une personne qui est afrodescendante, mais totalement, genre, par exemple, une personne congolaise, une femme congolaise, mais qui est née ici, ben elle est aussi enfin, d'une certaine manière, culturellement, elle est aussi métisse. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Elle a pas le métissage au sein de sa famille, mais elle est métisse de par sa culture parce qu'elle a un pied Bien sûr, dans oui. la culture française et elle a un pied enfin, il y a toujours ces confrontations, même si tes parents sont totaalement, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Si, bah, Il c'est y a un comme peu ce cette dualité qui truc-là où, existe chez beaucoup de tu vois, au bled, au Maghreb, c'est un peu ce truc où, bah, tu tout tu dès que t'es en France, tu un rebeu, tu un mmh, rebeu et par contre, quand tu retournes au bled, on t'appelle le français, tu vois? Donc oui, c'est encore différent, mais là où je pense que le métis, c'est que quelle que soit ta place, que tu sois quand tu es en France, bah, tu pas français, quand tu es machin, au sein même de ta famille. Toi, je sais pas si ça te faisait ça? Hem, il y a aussi le racisme intrafamilial qui peut arriver. Moi, mon père est juif marocain. Du côté chilien, il y a eu des dingueries antisémites, tu vois? Et tu te dis: «Ah, c'est chaud!» Parce que, je c'est la moitié de mon sang. Je sais que dans les milieux aussi où il y a des parents, ouais, c'est noirs et compliqué. blancs, ça peut aussi arriver. On a j'ai des amis à moi qui m'ont témoigné ça, tu vois? J'ai une de mes meilleures potes qui est congolaise polonaise et du côté polonais, ça OK. pouvait être archi chaud et ça, c'est difficile, je pense, de se construire, aussi là-dessus. Tu te dis: «Mais tu mon sang, quoi». Ouais, c'est un vrai sujet, tu sais, que j'ai presque l'impression que c'est un sujet tabou. Ouais. C'est vraiment un sujet tabou, mais j'ai l'impression que déjà il y a autant d'histoires que de personnes, métisses. Mmh. Parce que par exemple, mon sœur déjà elle est très particulière. Mon père il est congolais, ma mère elle est belge. Ma mère elle s'est mariée très tôt, donc ça veut dire qu'elle a toujours absorbé la culture du mari et du coup il y a jamais elle a pas vraiment existé en tant que personne blanche belge. C'est toujours le mari qui prenait beaucoup, l'ascendant et après elle s'est mariée avec un homme qui est, marocain. Mmh. Et donc j'ai été plus confrontée
à la culture marocaine Mmh. et la culture congolaise que la culture belge. Donc déjà, tu vois, il y a un truc particulier. Et oui, c'est difficile de se construire parce qu'il y a du racisme intrafamilial, que tu veuilles ou pas. Je sais que c'est un sujet tabou, mais à culpa à ceux qui vont se sentir Non, blessés par mais ça. Non, je sais pas. Je pense à ma famille. Je sais pas qui va écouter ce oui, truc-là, mais ça existe, tu vois. Moi, mes traits, franchement, bête anecdote, mais qui est très dur aujourd'hui encore de l'assumer, c'est que moi, pendant 2 mois, quand j'étais adolescente, j'ai pincé mon nez. mmh, Tous les matins, je le pinçais. Dans ma tête, je me disais: «Il va changer». C'est fou, toi, de faire mmh. ça. Donc vraiment tous les matins et tout, je le pinçais, je le pinçais, je le pinçais, mais parce que j'entendais au sein de ma famille que ce qui était beau, c'était les traits fins. Une fois, on m'a dit: «Ouais, ah, tu commences à t'embellir, tes traits, ils deviennent plus fins». Mais qu'est-ce que ça veut dire de moi? Tu vois? Après, c'est aussi un héritage assez colonialisme, Mais de oui, colorisme et tout. On voit même des fois des mamans qui sont elles-mêmes oui, des femmes noires qui vont faire ça sur le nez de leur enfant. Où il y a cette pression en fait de la blanchité où c'est c'est ce. de fou, Ouais. de fou. Mais ouais, non, moi je pense dans ma configuration un peu une culture maghrébine qui vient se mêler à ma culture congolaise, je pense que ça a été compliqué parce qu'il y a aussi énormément de racisme, Intracommunautaire entre ouais, ouais, enfin intercommunautaire entre tu peux le maghrébins dire. et les communautés noires, malheureusement. Donc ouais, on reniait beaucoup mon identité dans ma famille. Tu sais, moi ça je Donc m'en ouais. suis rendu compte de ce racisme, intercommunautaire et je pense qu'il y a un peu un truc, sociétal aussi, tu vois? On essaie un peu de nous monter les uns contre les autres, qui sera le meilleur immigré, tu vois? Il y a un peu de ça. Après bon, je pense qu'il y a aussi dans l'histoire des choses, Ah, des c'est choses historique, compliquées, c'est des historique. choses assez compliquées qu'on peut pas nier. Mais, moi quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai fait des vidéos avec un pote à moi et c'est moi qui étais inconsciente parce que je suis pas une personne noire et je me suis pas dit: «C'est un homme noir avec qui je fais des vidéos». Ce qui devrait, tu vois, si on était dans le monde des bisounours, color blind et tout, Mmh, c'est pas la vraie vie. Je poste les vidéos avec lui, donc on fait des sketchs et tout, où on se met en scène comme si on était en couple, mais on n'est pas ouais. en couple, tu vois? C'est juste vraiment on fait de l'humour, quoi. Hein, hein. Et je reçois mais des centaines de commentaires de personnes qui se disent: «Elle, elle a une tête d'arabe», parce que quand les gens ils me regardent, ils disent: «Elle a une tête d'arabe». Donc quand les gens essaient d'être racistes avec moi, ils arrivent même pas trop à être racistes Ouais, c'est de ça. la bonne façon, tu Hein, vois? hein. Mais bref, et du coup, je reçois plein de commentaires de: «Ouais, tu es une beurrée ta crêle, ouais Mmh. machin, pourquoi vous voulez toujours, vous faire, Mmh mh, par, mmh mh, des mmh mh. grosses noirs et tout». Tu Et là, tu te dis: «Waouh!» C'est une dinguerie, en fait. Et même dans mes DM, truc: «Ouais, ton père et ton frère, ils vont avoir honte de toi parce que tu es avec un noir» et tout. Tu te dis: «Mais les gars, est-ce qu'on en est encore là?» Je sais pas, Là, il y je a me des pose gens la à nos question, portes, là, qui veulent vraiment tous notre peau, qu'on soit arabe ou de noir. fou. Est-ce qu'on en est encore là? C'est un truc où, ouais, on va pas se nier, c'est un sujet tabou, Mmh, ce qui se passe entre les communautés, maghrébines et les communautés, noires, mais ça existe. En mmh, fait, c'est la vérité, ça existe. Il y a du racisme, il y a un truc encore, je pense, de hiérarchie, mmh. où malheureusement, je pense, ouais, enfin même moi j'ai du mal à en parler, mais moi je le sais parce que moi j'ai baigné dans les 2. Et je sais que c'est très intense et après j'ai l'espoir de me dire peut-être que les générations de maintenant qui sont nées ici sont peut-être plus ouvertes et vont plus facilement se mélanger, mais je sais pas si c'est encore le cas ou pas. Je sais pas si c'est déjà le cas plutôt. Est-ce que les gens se mélangent? Est-ce que les gens s'acceptent vraiment? Est-ce que les communautés, maghrébines acceptent les communautés noires et vice versa? Je ne sais pas. C'est un point d'interrogation, j'ai pas encore la réponse. On espère, en tout cas, on espère. On va continuer parce que ça pourrait être tout un podcast. Mais rien que, tu vois, je veux juste rebondir là-dessus avant de passer à la suite. Rien que, tu vois, qu'on ait peur d'en parler, ça prouve qu'il y a un problème dans le Non, ça sujet, prouve tu vois? qu'il y a un problème. En vrai de vrai, moi franchement, j'ai pas peur d'en parler, mais juste laissez-moi un peu péter d'abord et puis je Et vas-y, après on ira, après on ira. On va revenir du coup sur le refrain de ce single, où tu dis: «Je n'aimais pas ma peau, ouais, que je n'aimais pas les traits sur mon oui, visage». Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ça, on a parlé de la petite fille que tu et ouais, tout, aujourd'hui ça va mieux tout ça? ouais. Ouais. Heureusement, franchement, je vous jure, la fin de vingtaine, c'est une bénédiction parce que tu te trouves, mais là, oui, non, je suis totalement en phase. Je me trouve belle, j'arrive à embrasser, mon africanité, j'arrive à embrasser mes traits, mes cheveux, ce que je dégage, ouais. Franchement, j'ai plus de soucis avec ça, mais ça a mis du temps. Parce qu'il y a des mecs qui vont dire: «On est périmé à partir de 25 ans», mais finalement 25 ans Non, c'est le non, c'est c'est ça, c'est le oui, prime, il arrive c'est ça, après. mais 25 ans, c'est quoi? 25 ans, c'est quoi par rapport à maintenant? Tu vois? Donc non, franchement, je me sens totalement en phase et je me trouve, bien comme je suis, tu vois? Non, ouais, c'est derrière. Tu as bien raison. On m'a parlé
dernière, enfin en tout cas le dernier son moi que j'ai voulu mettre dans cette tracklist d'interview. Donc c'est ton son Encore. Putain, je suis pompée, j'ai trop vu de rouge. J'ai fait mes affaires, aujourd'hui je bouge. Au-delà de l'identité, je pense qu'on parle de légitimité et on en a un petit peu parlé parce que c'est intrinsèquement lié, hein, tout ça. Déjà, on parlait de la légitimité que c'était de recevoir un prix, par exemple. Exactement. Donc le morceau, il a cartonné. Il est trop bien. Et genre, en fait, tu fais un peu d'ego trip dedans. Ouais, c'est clairement ça. Et l'ego trip, c'est un truc voilà, qu'on a l'habitude de voir, les rappeurs, les mecs et tout, ils sont là. Et tant mieux, parce que je pense que les mecs aussi, les mecs de banlieue, ils ont besoin d'ego trip. Mais c'est où, nécessaire. on les met plus bactères, la police et tout. Enfin, il y a déjà assez de choses sur les hommes aussi racisés qui viennent de banlieue. Mais nous, les meufs, on a encore un peu eu du mal à se réapproprier ça. Et là, en fait, quand on voit ça, c'est les meufs d'abord pour moi, tu vois. Il y en a, ils vont dire, ah, les misandres et tout, mais moi, j'adore les meufs qui font de l'ego trip, mais est-ce que ça a été dur, ou en tout cas, je sais pas, facile d'être cette meuf ambitieuse qui assume de pas être modeste? Et tu vois, je cherchais sur Internet l'inverse de modeste, et tout de suite, ça va être un truc un peu prétentieux, arrogant et tout. Il devrait avoir un juste milieu entre, vas-y, flemme d'être modeste, mais je suis pas arrogante pour autant, quoi. Je suis juste confiante et c'est tout, tu vois? Mais et du coup, c'était quoi ta question? Est-ce que ça a été facile de se dire, D'en arriver là, genre? ouais, d'en arriver là, et en fait, je suis une meuf et je peux me la péter. Et c'est pas pour autant que je suis une petite peste arrogante. C'est ça, non, c'est ça, mais c'est vrai que c'est dur de ouais, mais en gros, oui, ça a été plutôt, en fait, facile. Cette chanson-là, elle est née très instinctivement. Tu vois, j'étais en studio et la première phrase qui est venue, c'est: «Je te l'ai peut-être pas dit, mais j'en voulais encore», et en fait, c'est tellement mon état d'esprit du moment. En fait, la vérité, vous n'y croiriez même pas. Si je disais: «Non, je veux juste que ça fonctionne un peu», tu y croirais pas. Tu verrais sur mon visage que non, voilà, je suis pas en phase avec le discours. La vérité, c'est que je veux Tu as faim. tellement que ça fonctionne, j'ai tellement faim qu'en fait, à un moment donné, j'ai eu envie de le crier, de le dire haut et fort, et c'est un message que j'ai d'abord porté à moi-même, parce que j'ai mis du temps à assumer cette ambition-là. Au début, quand je disais: «Je veux être artiste, je veux vivre de la musique et tout», mais il faut voir comment, même mon entourage, mais il faut voir comment on se moquait de moi. Mais c'était même pas méchant, mais c'est parce qu'ils se disaient: «Mais Mastar, c'est tu vois bien là où tu comment? Non, ça va pas aboutir, c'est pas possible». Enfin, tu vois, il y avait ce truc de: «Ouais, force à toi». Je sentais qu'on croyait pas en ce que je disais, qu'on me voyait un peu comme une rêveuse et tout, qui dit que voilà. Et donc j'osais plus en parler, j'osais pas parler de mon ambition. Je me disais: «Ouais, on va te prendre pour une folle, on va te prendre pour une grande rêveuse et tout, qui sait pas ce qu'elle fait». Donc je disais rien pour que personne, détruise mon rêve. Je disais rien à personne. Mais mais après, t'accumules l'envie, la rage aussi que ça fonctionne, de péter, tu vois? Et puis c'est sorti. Puis arrivé un moment où voilà, moi je suis arrivée à un stade où, je l'assume haut et fort et je me dis: «OK, en fait, pourquoi pas moi? En fait, pourquoi pas moi?» Ouais, Pourquoi, tu pas vois? toi. Du coup, là, j'ai une petite question piège. C'est J'aime pas les questions pièges. Non, t'inquiète, après on pourra en débattre parce que je trouve ça intéressant, pour les personnes qui OK. viennent de milieux populaires et tout. Est-ce que du coup, tu crois en la méritocratie, Camille? J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Voilà. Ah, c'est bien, La tu t'es réponse, pas elle tombée est dans mon piège. la réponse, elle est simple comme l'eau de roche. C'est un truc qui me sort par tous les trous, comme ça, tu sais. Mmh. Ce sujet de méritocratie, ça existe pas. C'est un truc qu'on nous vend, ça existe pas. Parce que là, maintenant, moi, par exemple, là, j'ai eu mon prix. Je pourrais dire: «Ouais et tout, j'ai eu mon prix et tout, c'est parce que je l'ai mérité et tout». Oui, je l'ai mérité, mais il y a plein d'autres personnes aussi qui le méritent et qui font les mêmes efforts que moi et qui viennent des mêmes endroits que moi, mais que malheureusement, ils n'auront pas cette chance-là parce qu'ils sont pas passés entre les mailles du filet, Mmh. tu vois? Moi, par exemple, moi, je trouve que je suis pas du tout la représentation de quelqu'un qui est arrivé juste parce qu'elle a travaillé. Non, j'y suis arrivée parce que j'ai travaillé, parce que j'y crois, mais aussi parce que j'ai eu de la chance. Honnêtement, j'estime que je suis passée entre les mailles du filet. Mmh. Il y a plein de fois, je regarde mon manager, je dis: «Mais comment on a fait? On touche à rien, c'est bon et tout, ça a l'air de fonctionner et tout», tu vois? Parce que en vrai de vrai, si on devait, décerner, un trophée à tous ceux qui méritaient d'en gagner un, il y en aurait beaucoup plus, tu vois? Mmh. C'est pas une histoire de méritocratie, c'est une histoire de d'où tu viens. Tu es né avec quelles, opportunités? Qui Quel sont tes parents? privilège. Quels privilèges tu as? Tu es de quelle couleur de peau? De quelle religion? Tu es de quel quartier? Tu as pu faire quelles études? Tu as quels moyens? C'est tout ça. Mmh. C'est tout ça qui régit, parce que des fois, tu peux avoir des personnes qui ont full d'ambition. Moi, j'avais full d'ambition, mais mon ambition, elle est là depuis que j'ai 18 piges, hein. Mmh. Malheureusement, moi, à 18 ans, je pouvais pas me dire: «Ouais, je fais une école de musique», je savais même pas c'était où je trouvais les écoles de musique. J'étais en mode: «Il faut que je paye mon loyer», donc non, c'est faux.
c'est faux, c'est un truc qu'on nous vend. Et tu vois comment je suis fâchée quand j'en parle. Carrément, j'ai envie de calmer. Je peux qu'applaudir parce que t'es pas tombé dans le piège, tu vois. Et je pense que c'est un piège dans lequel on peut tomber. Ou à la base, la méritocratie, pour moi, c'est un truc d'élite, tu vois. C'est vraiment, c'est pour les mecs qui ont récupéré la place de papa et ils ont besoin de se dire, non, mais c'est parce que j'ai un peu mérité pour essayer de se donner un peu de galon. Mais des fois, nous-mêmes, venant d'un peu plus bas, on peut tomber là-dedans. Parce que des fois, on a envie de dire non, mais si, je l'ai mérité. Parce qu'en fait, t'as tellement trimé. Il y a des personnes qui ont tellement trimé d'en bas qui, du coup, vont retomber dans ce mécanisme-là et dire non, non, c'est parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et je trouve que c'est hyper mature, intelligent de ta part de dire ouais, il y a eu le facteur chance que des fois on Bien oublie sûr. et de l'assumer. Et c'est pas parce qu'il y a le facteur chance que c'est pas pour autant que t'es quelqu'un qui a bossé, qui a fait les choses pour. Mais il manque Non, il y a cette eu étincelle, quoi. ces petites étincelles-là de Ouais. fou. Après, j'essaie de garder quand même un équilibre dans le fait que ça n'existe pas, mais ça reste quand même important d'avoir des figures qui nous ressemblent, qui réussissent, pour quand même driver, pour se dire ok, peut-être, tu vois, peut-être. Et c'est pas parce que des fois l'espoir aussi c'est à double tranchant, tu vois, le fait de vendre de l'espoir aux gens, c'est un peu les conserver dans un truc où ils sont pas ils ont pas trop de rage, et ils se disent ok, peut-être Ouais, oui, c'est mais calmer la plèbe, quoi. voilà, c'est ça, c'est un peu calmer la plaie et tout, mais je pense que c'est important de quand même avoir des représentations parce que tu dis ok, c'est possible, ça ouvre le chemin, et l'air de rien, plus il y a de personnes qui y arrivent comme nous, plus il y a de chances que d'autres y arrivent aussi. Mais la phrase quand tu veux tu peux, c'est une phrase qui est fausse, malheureusement. On va brûler tous les livres de développement personnel, là. Voilà. Non, mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un truc d'oser s'imaginer. Et moi, quand des fois je parle avec des gens de mon entourage et tout, il y a des personnes qui comprennent pas ou tu vont parler de la banlieue, ils vont se dire ouais, mais on vous donne les moyens, tu sais, les ZEP et tout. Mmh. Mais il y a un truc qu'ils oublient, c'est qu'au-delà des moyens qu'ils essayent, vas-y, un petit peu, ils essayent de rehausser le truc pour faire genre on est à l'égalité des chances, c'est pouvoir oser s'imaginer. Oui. Et ça, on le voit après coup. Ou je sais pas, toi, si t'as eu ce truc-là avec la conseillère en orientation, tu vois. Moi, la conseillère en orientation, elle m'a dit vas-y, t'aimes bien faire la cuisine, fais un CAP cuisine. Elle a même pas regardé mes notes, elle a pas regardé ce que je faisais, elle s'en battait les. J'allais être vulgaire. Mmh. Mais elle s'en fichait. Et la plupart des gens qui étaient avec moi au collège, ils ont été réorientés en pro parce qu'on n'avait pas envie de s'imaginer ce que ces personnes-là de banlieue elles pouvaient devenir. Je suis trop d'accord, Voilà, ouais. donc rien que ça, moi, quand je vois des potes à moi qui ont fait Sciences Po, qui ont fait machin, je me dis putain, mais j'aurais trop aimé faire ça, mais je savais même pas que je pouvais le faire. Je te rejoins, mais à 1 milliard de %. Et c'est pour ça que je te disais que c'est important que des gens comme une Théodora existent, parce que ça permet de nourrir un imaginaire. Et tout commence par l'imaginaire, tu vois. Mmh. Et c'est marrant que tu dis ça parce que moi, ce que j'ai mis du temps enfin, que j'imaginais pas, c'était écrire. Mmh. Je savais pas que je savais écrire. J'avais même pas imaginé. Des fois, on me dit ah, tu te disais que tu pouvais pas écrire, mais je me disais même pas que je pouvais pas écrire. Je me disais juste rien. Oui, oui, Pour moi, c'était même le champ des possibles auteur. n'existait pas. Ouais, auteur, je me disais, mais auteur, c'est les littéraires, je sais pas, j'en sais rien, je lis même pas de livres, donc C'est Diderot. oui, c'est- j'en sais rien, en fait, tu vois. Et il a fallu, on en arrive là, il a fallu que quelqu'un me dise, mais pourquoi t'écris pas? Tu pourrais écrire, qui me formule une autorisation de me dire que tu Mmh. peux, pour que je me mette à écrire. Donc ouais, il y a un truc d'imaginaire qui est encore assez pauvre, je pense, dans les milieux populaires, où ouais, c'est pas assez nourri. Donc je te rejoins de fou. On est Mmh. tellement Sur d'accord. la longueur d'onde, en fait, là, c'est Même trop bien. bots, même discours, c'est magnifique. Incroyable. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de faire de la pop, et cetera, de l'étiquette qu'on essaye de te mettre et tout. Moi, je trouve que t'es hyper pluriel, quoi. Ouais. Dans le sens où, moi, quand je t'ai vu sur scène, limite, des fois, je pense à du rock. Ouais. Quand tu poses des fois tes phrases, on dirait que Rap, c'est un peu rap. Ouais. Au final, c'est de la pop. Je suis à la rencontre de plein de genres différents, et tout ça, c'est moi, tu vois? C'est intéressant ce truc-là où, tu vois, où on commençait l'interview en se demandant, vas-y, est-ce que quand t'es toi-même, tu casses les choses parce qu'il n'y a pas de Oui. moule et tout, etc. On se demande, est-ce qu'en tant qu'humain, en tant qu'humaine, on a besoin d'une case? Mais il y a certaines personnes qui disent des choses intéressantes, en tout cas sur les concepts plus voilà, sociaux, que tant qu'on ne définit pas quelque chose, il n'existe pas. Oui. Mais est-ce que tu penses que, et ça, j'ai pas la réponse, si on est vraiment sur. Tu vois, là, on Mmh. se dit qu'on peut écrire, on peut Mmh. philosopher, on peut C'est faire ça. tout ce qu'on veut, tout ce que les élites font, on peut le faire aussi. Est-ce que si on ne se définit pas soi-même, on n'existe pas, ou est-ce qu'on n'a pas besoin de se définir finalement? J'aurais envie de te dire, la Camille MB utopique, elle a envie de te dire: «Non, c'est pas nécessaire, on est tous libres et tout, peace», voilà. Mais en vrai, je pense que c'est important. C'est important parce que, sinon, si toi tu le fais pas, les autres vont le faire pour toi, tu Mmh. vois? Si tu dis pas, «Je fais ça», on va dire: «OK, bah, tu fais du rap alors». Bah, OK, bah, tu fais de l'afro, tu vois? Et donc c'est pour ça que j'ai un peu pris directement, la main sur ce terme-là, parce que je sentais qu'on voulait me tirer dans tel ou tel genre. Et là, j'ai l'impression que c'est moi qui choisis, au moins.
Et donc ouais, non, c'est important de le dire parce que sinon on va directement me classifier dans musique urbaine. Mmh. Je le sais, parce que ça s'est déjà passé. Or je fais bien plus que ça. Je dis pas que je suis pas influencée par le rap. Je le sais que je suis influencée par le rap, mais je suis aussi très fortement influencée par, quelqu'un comme, Thom Yorke, par exemple. Je suis influencée par Diams et je suis influencée par, je sais pas moi, Rihanna. Mmh. Et tout ça, il y a un monde où ça se rencontre, tu vois? Et donc ouais, c'est important de le dire pour que ça existe et pour que des personnes, qui font la même chose que moi puissent se dire: «OK, en fait, c'est ça que je fais, c'est de la nouvelle pop», tu vois? Mmh. Mais tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu, un compliment à la fois de se dire: «Ouais, tu vois, t'es pluriel, t'es divers, t'es cosmopolite, tout ce que tu veux» et dans un sens, ça peut aussi être handicapant. Il y a un moment donné, dans une interview, t'as as confié qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas voulu travailler avec toi parce que tu serais Ouais, trop ouais. urbaine. Hem, est-ce que tu peux traduire un petit peu cette phrase? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut être cash? C'est juste du racisme? Ouais, Ouais? ouais, franchement, on peut le dire, c'est vraiment juste ça, parce que ouais, en fait, c'était sur l'EP, Plastique. Là, j'ai vraiment été confrontée un peu de plein fouet à ce que ça signifiait dans l'industrie, d'être racisée, en fait, tu vois? Mmh. Parce que moi, je sais qu'on parle de que je découpe mes chansons un peu comme du rap, mais il y a aussi des chansons comme Coup de soleil qui sont vraiment ultra pop, pop rock et oui, il y a ce truc, on se disait: «Ouais, mais c'est pas ce qu'il y a d'habitude, non, voilà, ça danse, c'est un peu caractériel, bon, je sais pas, ça a mis une bombeuse, c'est noir, ça a des locks», voilà. Directement, ça te Ça fait classifie dans plus ça. ils ont peur. Alors que non, c'est juste que moi, de mon prisme à moi, d'où je viens, avec, tout mon apport culturel, c'est comme ça que moi j'interprète ma pop. Et ça existe aussi, en fait. C'est juste que je pense qu'en France, on est encore un petit peu en retard. On est occupé de se mettre, de prendre le rythme, mais comme d'habitude, par exemple, bah, aux States, ou quoi, dans le côté anglophone, c'est plus à jour, tu vois? Mmh. Genre, par exemple, une Georgia Smith, au début, elle te fait de la néo soul, puis après, elle te fait un feat avec, Burna Boy, ça pose aucune question. Après, il y a eu un peu ça avec Beyoncé. Il y a ça avec Beyoncé. Beyoncé country, quand elle commence son Oui, oui, era country, il y a un peu ce truc-là, où les Américains, enfin les États-Uniens, moi je milite pour qu'on dise des États-Uniens, c'est les pas des États-Unis, Américains, c'est des ouais, États-Unis. ouais. C'est vrai. Les États-Uniens, ils ont commencé à être en mode: «Ouais, non, c'est une femme noire, elle fait pas de country». Mmh, mmh Donc mh. je pense que c'est même pas qu'une question de après peut-être en France on a du retard, tu vois? Mais c'est quel que soit le style, c'est comme si tu vois les non blancs, on pouvait pas aimer autre chose que rap R&B et je pense que c'est un peu devenu une réalité qu'on nous a imposée, où moi à l'école quand j'étais petite, et je sais pas si c'était pareil à Molenbeek, dans le 9-3, quand tu écoutais autre chose que C'était genre du bizarre. tu une bolosse, tu vois? Ah ouais, ouais. Genre si moi j'écoutais enfin écouter Justin Bieber, c'était la honte absolue Ouais, moi je me cachais. et Je regardais les blogs et tout, je me cachais. mais Ouais. pareil, enfin, je sais, je l'avais mis dans mon MP3. On est vieille, mais et je l'avais enlevé le nom de l'artiste sur iTunes. Mmh, mmh mh. Il y avait juste, c'était Boyfriend. J'aimais Mmh trop cette mh. chanson. J'avais enlevé, ça s'appelle juste Boyfriend. J'avais enlevé la Minia Ouais, et tout. ouais. Parce que je sais pas si un jour on voit que j'écoute La Justin honte. Bieber, c'est trop la honte. Ouais, ouais. Alors qu'en vrai, on peut. Ouais, ouais, on peut et surtout et ça existe en fait des personnes, de milieu populaire qui écoutent des genres qui n'ont rien à voir. Genre moi je me rappelle j'écoutais, j'étais fan de, Birdie, c'était, People Help the People, je sais pas Oui, quoi. oui. C'est un truc qui Elle est passait à la super belle télé et cette tout, c'était chanson. Ouais, incroyable ouais. et je pense à ce moment-là, je devais avoir 11 ans. J'étais fan, fan, fan absolue et mais oui, c'est vrai que même parfois dans nos propres milieux, ben, tu es vu un peu en bizarre, Oui. pourquoi tu écoutes ça et tout et c'est justement pour ça que je trouve que c'est important de, raconter une pop sous ton prisme à toi. Mmh. On arrive sur la fin de cette discussion. Ouais, ma bouche elle est pâteuse. En tout cas, les gens peuvent écouter ton EP Plastique qui est déjà Oui, disponible sur les plateformes, sur Deezer, sur nos Hops aussi, mais sur Deezer, c'est disponible. Bientôt ton nouvel album. Je yes, sais pas si on a encore au une printemps. date au printemps. Juste dernière question et après, enfin, je te laisse parce on va créer une playlist. Donc là, c'est le premier épisode, mais il va y avoir une playlist qui va se remplir. Est-ce que tu as un son que tu aimerais partager et ajouter à cette playlist? Ce sera le Oui, son de Camille MB. oui, j'ai un son que je kiffe trop depuis une semaine, vraiment que je fais qu'écouter en boucle. Elle s'appelle Tora Meishi. La chanson s'appelle Tora Orarar. Mais qu'est-ce qu'elle fait du bien au rap! Ouf. C'est du miel dans les oreilles, genre vraiment, elle est incroyable. Allez la suivre. Bah, je connais pas du tout, donc je vais aller écouter ça et vous aussi, vous pourrez l'écouter dans la playlist qui est du coup en description, la playlist Deezer. Il y en aura qui vont se rajouter et tout et cetera. Là, tu es la première. Je suis trop contente de t'avoir reçue pour ce premier Merci épisode-là. beaucoup. Merci beaucoup Camille. Merci beaucoup à Deezer de nous avoir reçus dans leurs locaux. Yes. Merci à tout le monde, merci à Gandhi qui est là, merci à l'équipe. Merci à vous en commentaire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Free audio post-production by alphonic.com.